Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Erwan Othès Tréant, responsable du pôle vulnérabilité en santé à l'Agence régionale de santé, et pôle qui s'occupe notamment de la prévention des addictions. Juste pour commencer par remercier bien sûr la Coréade pour l'organisation de cette journée, à tous les participants nombreux aujourd'hui d'être présents ce jour, et à tous les acteurs de la lutte contre le tabagisme dans la région. Puisque si l'habitude c'est que ces journées soient enregistrées et qu'ensuite elles puissent être revues sur la chaîne YouTube de la Coréade. J'ai aussi une pensée spéciale et des remerciements pour Philippe Castera, puisque si j'ai bien compris, il vit ses derniers moments de pilotage de la Coréade. Donc merci pour le chemin accompli ensemble pendant ces années. Où en sommes-nous de la lutte contre le tabagisme en France ? Tendanciellement et structurellement, les données de prévalence sont plutôt favorables, malgré la Covid qui a un peu perturbé les diminutions de consommation. On peut même voir des éclaircies, puisque les dernières données de l'OFDT, des études en classe, montrent qu'en fin de collège, il y a seulement 3% de fumeurs quotidiens. Donc, alors certes, c'est peut-être lié à des retards dans les consommations, mais on est quasiment à une génération sans tabac en fin de collège, quoi. Donc on est dans les objectifs d'avoir des générations de sans tabac à l'horizon des années 2030, tel que c'est prévu dans le programme national de lutte contre le tabagisme. Et on observe aussi des moindres taux d'expérimentation du tabagisme chez les jeunes, et puis certainement une forme de dénormalisation de l'usage de cette substance qui est plutôt associée à des représentations négatives, comme les études qualitatives l'ont montré chez les jeunes. Ce qui ne veut pas dire qu'il reste du chemin à parcourir et qu'on n'est pas sur des taux de prévalence élevés au niveau adulte. En France, on reste un gros pays consommateur de tabac. On est aussi dans une situation avec quelques discussions scientifiques, quelques controverses, si je puis dire. Je me permets d'en parler puisque dans la journée, une large place sera faite à la cigarette électronique. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être un écart finalement entre certaines données de la littérature qui restent incomplètes, avec un nombre d'essais qui sont encore limités, pas toujours avec des hauts niveaux de preuve, puisque la cigarette électronique finalement est un dispositif qui est arrivé il y a seulement quelques années. Et aujourd'hui, il y a presque un écart entre finalement cet état de la littérature scientifique et puis aussi la perception et les usages qui sont faits de ce dispositif conçu comme un dispositif pour aider à arrêter de fumer un certain nombre de fumeurs. Et peut-être que ce sera fait par les intervenants dans la matinée, mais pour vous rappeler qu'il y a eu un avis du Haut Conseil de la Santé publique en date du 26 novembre 2021 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, et je vais juste vous citer quelques conclusions de cet avis. D'une part, il part du constat qu'on est sur un usage de la cigarette électronique à hauteur d'environ 5% de la population adulte en France, une proportion qui reste à peu près stable. Et donc, quelques conclusions de ce rapport, c'est que la cigarette électronique peut devenir un traitement de substitution nicotinique de première ligne, mais il manque encore assez de preuves pour l'affirmer. Et les recommandations internationales à ce jour ne recommandent pas la cigarette électronique comme un outil thérapeutique dans la prise en charge du sevrage tabagique par les professionnels de santé, sauf certaines exceptions. C'est un peu l'ouverture de cet avis par rapport aux avis précédents, notamment les personnes vulnérables à forte dépendance, ayant exprimé la préférence pour cet outil de sevrage et qui ont une faible adhésion au traitement de substitution existante.
L'autre constat, l'autre conclusion de cet avis, c'est que la consommation de cigarettes électroniques est à moindre risque que la consommation de tabac et, j'allais dire évidemment, plus à risque que l'absence totale de consommation. Et enfin, l'avis n'est pas en mesure de trancher un certain nombre de points, notamment est-ce que la cigarette électronique est une porte d'entrée dans le tabagisme? La littérature ne permet pas de trancher cette question-là selon cet avis. Et je suis désolé, il fait un peu sombre, alors j'ai du mal à lire mes notes. Mais enfin voilà, je me permets un peu cet apport de quelques éléments aux débats qui auront lieu et aux discussions et aux présentations qui auront lieu ce matin. Mais en tout cas, cet avis fait office de recommandations qui seront suivies. Non, c'est bon, merci. Tant pis, merci beaucoup. Qui seront celles suivies par le ministère de la Santé et l'Agence régionale de santé. Je peux vous dire aussi quelques mots sur la situation en Nouvelle-Aquitaine. On arrive au bout de 4 années de financement de projets via le Fonds de lutte contre les addictions. Donc on est depuis 2018 à le financement de plus de 110 projets pour un montant total de plus de 10 millions d'euros, avec 3 priorités. Agir auprès des jeunes pour éviter l'entrée dans le tabagisme ou le retarder, avec la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, notamment autour des compétences psychosociales. Développer les lieux de santé sans tabac, et on est une des premières régions en termes d'établissements de santé engagés dans cette démarche. Et puis aller vers les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, notamment les personnes avec handicap, notamment avec un handicap psychique, les personnes en situation de précarité, notamment les jeunes apprentis, les jeunes en mission locale. Et puis aussi une petite spécificité française qui n'est pas très favorable auprès des femmes enceintes, puisqu'on est un des pays où les femmes continuent le plus de fumer pendant leur grossesse dans le monde. Donc quelques perspectives pour la période qui vient. D'une part, on arrive un peu au terme du plan national de lutte contre le tabagisme, qui était sur une période 2018-2022, donc il va y avoir un nouveau plan qui va être discuté cette année pour être mis en place à partir de l'année prochaine. Il y aura aussi une nouvelle stratégie nationale de santé et un nouveau projet régional de santé. Donc on est dans cette phase de voir quelles seront les perspectives pluriannuelles sur la lutte contre le tabagisme en France et en région. Ce qui est sûr, c'est que les programmes auprès des jeunes vont se poursuivre, peut-être en concentrant nos efforts sur les programmes qui ont fait leurs preuves ou les programmes prometteurs, et notamment les compétences psychosociales. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale et avec beaucoup d'entre vous dans la salle pour développer des programmes, notamment Unplugged ou Tabado. Poursuivre la dénormalisation des consommations de tabac, non seulement à l'hôpital avec les lieux de santé sans tabac, avec les projets de la Coréade, avec le projet LAST, et également peut-être encore plus avec d'autres acteurs qui ont certainement un rôle à jouer, je pense aux collectivités locales, pour dénormaliser le plus possible l'usage du tabac dans les lieux publics. L'autre enjeu et perspective, c'est de renforcer les actions d'aller vers, continuer le déploiement d'actions dans une logique d'universalisme proportionné. On touche la population générale, mais on met le plus d'efforts vers les populations les plus fragiles. C'est le cas avec le projet du CHU de Bordeaux et de la Coréade 5 Aquitaine, qui a été testé en Gironde, à Arcachon, et qui montre son efficacité pour accompagner les femmes enceintes à réduire et arrêter leur consommation de tabac. Ou aussi, il y a des discussions, là je parle sous le couvert de Shona Barbette, mais sur un mois sans tabac, plus en direction des populations les plus fragiles. Et logiquement, l'idée c'est que cette politique s'inscrive dans la lutte contre les inégalités sociales de santé et éviter un gradient social non seulement très important, mais qui se maintiendrait, voire qui augmenterait. À savoir que les populations les plus fragiles continueraient de fumer le plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne journée à tous.